Prenons nos Bibles, nous allons pouvoir nous lever et lire la parole. Notre texte de base que nous allons exploiter durant ces séminaires, c'est Éphésiens chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 10e. Éphésiens 6. À partir du verset 10, nous lirons jusqu'au verset 20. Si quelqu'un est assis à tes côtés, demande-lui de se tenir debout. Dans notre assemblée, nous honorons la parole de Dieu. Est-ce que vous y êtes? On va lire ensemble, allons-y. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois parler. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Ce soir, j'aimerais introduire notre thème. Et à partir de demain, jour pour jour, nous irons en profondeur. Et croyez-moi, le Seigneur va nous instruire et nous faire du bien dans sa parole. Ouvre juste ton cœur pour recevoir et que ton esprit soit aussi disposé pour recevoir. Alléluia. Amen. Notre thème s'est intitulé le revêtement spirituel de combat. Alors avant de commencer de parler de ce sujet, vous devez savoir qu'en tant qu'Église, il est important, je dis bien, je dirais mieux, il est vital d'être assis sur des enseignements. Dans Actes chapitre 2, verset 42, la Bible est en train de nous dire que ceux qui avaient cru, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Pourquoi est-ce qu'il faut persévérer dans les enseignements? Il y a plusieurs raisons, mais deux que j'aimerais vous parler ce soir. C'est que l'enseignement de la parole favorise la croissance spirituelle.
aucune croissance spirituelle n'est possible sans l'enseignement de la parole. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. L'apôtre Pierre est en train de dire: désirez le lait spirituel comme des enfants nouveau-nés, afin que vous puissiez croître par elle. Quel est cet enfant qui peut espérer grandir sans pour autant manger chaque jour? Et encore, manger est une chose, mais bien manger en est une autre. Parce qu'il y a de ces enfants-là, ils ont l'équibéka spirituel. Tu le trouves avec un très gros ventre, mais avec une santé précaire. Parce que ce qu'il mange n'a pas les bons nutriments pour le faire grandir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous à la JLC, quoi qu'étant prophète, nous donnons la priorité à l'enseignement de la parole. Parce que nous avons compris que la prophétie ne te fera pas croître spirituellement. Beaucoup de prières peuvent participer, mais ce n'est pas l'élément central pour te faire croître. Ce qu'il te faut pour la croissance spirituelle, en priorité, c'est l'enseignement de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le diable peut te laisser venir prier. Il met dans les chrétiens d'aujourd'hui la soif de la prophétie. Oh, quand c'est une réunion où je veux commencer à prophétiser, tu sens tout le monde, yeah! Et j'entends quelquefois des cris qui m'énervent. Avance mon sakoli nangai. Ça, c'est lui. Je n'aime pas ça, donc il ne faut pas jamais faire ça. Donc tu n'as pas besoin de m'encourager pour prophétiser. Quand le Saint-Esprit décide de parler, il parle. Il n'y a pas besoin d'être tralala. La prophétie n'est pas un spectacle. Okay? Je referme la parenthèse. Alléluia. Amen. Et vous allez voir les gens être beaucoup plus excités lorsqu'on veut prophétiser. Mais lors de l'enseignement, tu vas voir les gens être... Même d'autres, ils ont sommeil. Parce que le diable sait. La prophétie va t'encourager. Mais l'enseignement va te bâtir. La prophétie va t'encourager. Mais l'enseignement va t'établir. Alors il faut que tu prennes la décision de prioriser l'enseignement de la parole. Dis-moi un amen bien. Amen. Mais deuxièmement, pourquoi est-ce que nous devons donner de l'importance aux enseignements? Parce que les enseignements de la parole apportent la délivrance. Jean chapitre 8 verset 32. Jésus dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Affranchira. Là, ça m'a beaucoup compliqué pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que je lise une autre version qui dit: vous rendra libre. Il y a une différence entre exorciser et délivrer. Il y a une différence entre exorciser. Exorciser, c'est lorsque l'on menace un démon. Il y a la manifestation démoniaque. Cela est différent de la délivrance. La délivrance peut avoir une partie où le démon se manifeste. Mais
Il y a délivrance que lorsque non seulement le démon est mis à l'écart, mais la personne reçoit la liberté. Ça veut dire, si tu as un démon de célibat, le fait que tu sois tombé pendant qu'on faisait le service et qu'on a chassé les démons de célibat, c'est un pas. Mais ce n'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est lorsque, par la connaissance que tu acquiers, finalement un homme vient, il t'épouse, tu te retrouves maintenant dans un foyer et tu demeures dans ce foyer. Alors là, tu es délivré. Et Jésus est en train de dire la garantie de ta délivrance, c'est la connaissance de la vérité. Oh mon Dieu. Plusieurs personnes cherchent la délivrance dans les montagnes, dans des endroits de retraite. Cependant, Jésus est en train de nous dire ici, le lieu où il faut chercher la délivrance, c'est là où il y a l'enseignement de la parole, de la vérité. Oh, dis-moi un amen bien. Amen. Non, dis un amen plus fort. Amen. Osée est en train de dire, 4 verset 6, mon peuple périt, faute de connaissance, non pas faute de prière, non pas faute de jeûne, non pas faute d'offrande. Le peuple est en train de périr, faute de connaissance. Le diable domine sur plusieurs croyants, non pas parce que l'œuvre de la croix n'était pas parfaite, mais le diable domine sur eux parce qu'ils demeurent dans l'ignorance. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut sortir de l'ignorance. Voilà pourquoi cette année je me suis focalisé sur les enseignements et les enseignements. Parce que je veux qu'au travers des enseignements, tu reçoives la connaissance. Et au travers la connaissance, que tu aies ta liberté. Et je crois que cette semaine, la part de la connaissance qui te sera communiquée te permettra de vivre une vie de victoire. Oh, j'ai dit, ça te permettra de vivre une vie de victoire. Tu ne règnes sur le diable que selon le degré de ta connaissance. Si on te donne un téléphone auquel tu ignores les fonctionnalités, son utilisation sera minimale. Imagine que tu prends un iPhone 13 et tu donnes à ta grand-mère. Imagine. Quand ça sonne, elle peut crier au nom de Jésus. Ça, c'est quoi ça? C'est une radio, c'est quoi? C'est pendant ce téléphone-là a plusieurs fonctionnalités. C'est ainsi aussi avec le royaume de Dieu. Le salut en Jésus-Christ a plusieurs fonctionnalités. Mais si nous n'avons pas la connaissance, nous serons limités dans notre manière de fonctionner. Amen. Amen. Alors, en introduction ce soir, j'aimerais établir le contexte dans lequel l'apôtre Paul a écrit le livre aux Éphésiens. Déjà, vous devez notifier qu'il a écrit vers les années 60 à 62. Et donc, l'apôtre Paul écrit aux personnes avec qui il a vécu pendant 2 ans. Dans Actes chapitre 19, c'est là que Luc nous raconte au fait la mission que l'apôtre Paul a eue dans la ville qu'on appelle Éphèse. Et donc la ville d'Éphèse fait partie au fait actuellement de la Turquie. Et à cette époque-là, c'était appelé au fait dans l'Asie mineure, une contrée qu'on appelait l'Asie mineure. C'était une contrée
qui reliait l'Asie à l'Europe. Et deuxième chose que vous devez savoir à propos d'Éphèse, c'était une ville très commerciale. Très très commerciale. Il y avait un grand port et donc il y avait des grandes transactions qui se faisaient. D'ailleurs à l'époque on appelait Éphèse la banque de l'Asie. Parce qu'il y avait une très grande circulation monétaire à cet endroit-là. C'était une ville où il y avait tellement beaucoup d'intérêts financiers que le regard même de Rome était fixé sur Éphèse. Au point qu'il y avait une très grande quantité de militaires romains là à Éphèse. Suivez-moi juste bien et écrivez si vous pouvez le noter. Donc il y avait beaucoup de commerce, beaucoup de transactions. Les gens de plusieurs villes et de plusieurs pays. Et l'argent circulait. Il y avait beaucoup d'intérêt de Rome à cet endroit-là. Troisièmement, la ville d'Éphèse était une ville très cultivée. Et c'était une ville touristique. Parce que dans Éphèse, il y avait au fait ce qu'on appelait l'une des 7 merveilles de l'Antiquité. Et les gens venaient souvent pour visiter. Il y avait des amphithéâtres, il y avait des bâtisses et des constructions. Mais il y avait aussi des grands philosophes qui, déjà à l'époque de renom, étaient à Éphèse. Ainsi donc, la ville d'Éphèse est différente de plusieurs autres villes du monde. Parce que là, on y trouvait vraiment des intellectuels. Des gens qui avaient une grande capacité de réflexion. Des gens dont la philosophie était très avancée. Et quatrièmement, la ville d'Éphèse était une ville ancrée dans l'idolâtrie. Je vous ai dit tantôt ici qu'ils avaient l'une des 7 merveilles de l'Antiquité. C'était en fait le temple de Diane. Diane est une déesse. Alors dans ce temple, on y avait fait au-dessus du temple une sculpture de Diane. Et donc, cette sculpture était faite à base d'une météorite noire. Vous voyez, la météorite, ce sont des bribes de météores qui sont dans l'espace et de temps en temps, ça tombe. Alors l'histoire raconte que c'était sur base de ces météorites-là qu'on avait sculpté la sculpture de Diane. Et les gens venaient du monde entier pour venir d'abord visiter le temple, voir cette sculpture, mais aussi ils venaient pour adorer cette déesse. Dans Acte 19, vous allez voir qu'en bas, il y avait une émeute et on disait que notre déesse est descendue du ciel. Parce que, en fait, la sculpture était faite d'une météorite. Donc, une ville plongée dans l'idolâtrie. Ils avaient plusieurs dieux, mais Diane en était la déesse principale. Cinquième élément, la ville d'Éphèse était une ville qui était ancrée dans la magie et dans la sorcellerie. Toutes ces informations que je vous donne, vous les trouvez dans Actes chapitre 19. Et au verset 19, la Bible dit que un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques
ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Voyez-vous, ici la Bible nous montre clairement qu'il y avait l'exercice de la magie de manière active dans cette ville d'Éphèse. Il y avait une telle sorcellerie. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. La sorcellerie est plutôt la magie ou l'occultisme. C'est juste la sorcellerie que l'on prend par des livres. Il y a des gens qui pensent que puisqu'il est entré dans l'occultisme, il a un peu évolué. C'est juste la sorcellerie. Mais les autres, ils ont mangé quelque chose. Toi, on t'a fait lire un livre et puis tu as eu quoi? Et donc, Éphèse était ancré dans la sorcellerie, dans la magie. Quand tu étudies Acte 19, tu verras par exemple une émeute qu'a créé un homme qu'on appelle Démétrius. Et cet homme a fait un désordre pour défendre le culte de Diane. Et lorsque vous faites une étude, on explique que c'était par des incantations magiques qu'il avait réussi comme à envoûter toute la ville. Bien aimé, j'aimerais que tu m'écoutes attentivement. Les gens n'ont pas le succès juste par hasard comme ça. Généralement, avant des grands concerts, ces gens-là, soit eux-mêmes ou soit leurs collaborateurs, ils font des grandes incantations. Ils appellent les esprits. C'est comme ça que vous allez voir. Les gens sont comme obnubilés. C'est comme si tout le monde a envie d'y aller. Tu vas croire que c'est à cause de la bonne musique. Cependant, derrière, il y a une influence démoniaque. J'ai entendu une histoire que quelqu'un qui a participé m'a raconté. Il m'a dit qu'il y avait un grand concert au stade de Martyrs. Et la veille, on a fait venir un féticheur. Et ce féticheur est arrivé et ils sont allés au stade de Martyrs. Et tous les musiciens étaient là. Tous les staffs étaient là. Ils ont commencé à faire des incantations depuis minuit. Et dans cette incantation-là, on devait amener un homme mort. Ils sont donc allés négocier dans une morgue. Un mort. Ils l'ont amené là. Et ils devaient aussi amener un sacrifice. Le sacrifice devait être un bœuf vivant. Ils l'ont amené là. Et quand cet homme a commencé les incantations, il a fait une prière. Et une foudre est tombée sur le bœuf. Et il est mort sur place. Il y avait donc 2 morts. Et il me dira que j'avais comme envie de disparaître. Mais que faire, on y est déjà. Et pendant qu'il faisait les incantations, il y avait des mouches qui venaient une par une. Une par une. Une par une. Et on dit que le nombre de mouches serait le nombre de gens qui allaient venir. Maintenant, il faut 80 000 mouches, 100 000 mouches. Ils sont restés là jusqu'au vers 4 heures. Et vers 4 heures, là, la cérémonie était finie. Et puis voilà, il fallait vite partir parce qu'avant que le soleil ne se lève. Et ils sont partis. Le lendemain, 12 heures n'étaient pas encore arrivées. Le stade était rempli. Vous pensez parce que non, il y a juste les succès. Non. C'est une invocation. C'est un envoûtement. Voilà pourquoi plusieurs jeunes gens de Kitambo, plusieurs personnes de Bandal, plusieurs personnes de Kassavou, leurs vies ont été comme ça détruites. Parce que sans les savoir, ils se sont retrouvés dans des environnements où ils étaient sous envoûtement. Je sais, de toute façon, tu es calme, mais là tu te reproches au Seigneur.
Je suis allé une fois dans un concert. C'était par hasard sur Fikin. Je me suis retrouvé là à tard et puis je me suis dit, bon, je n'ai jamais visité les soirs que j'essaie un peu de faire des tours. J'arrive dans un stand. Lorsque l'artiste monte, c'était vide. Les gens n'étaient pas là. À peine une centaine de personnes. Et puis il a commencé avec son drummer. Il récitait des prières. Il récitait des prières. Bien, mais je ne sais pas si seulement Dieu avait permis que ce soit moi qui ai les yeux ouverts pour voir ça, ou comment, je ne sais pas. Mais il récitait des prières. Et à un moment donné, il faisait un signe au drummer. Il faisait crrrr, et lui, il faisait il sautait, boum. Et puis il dit, est-ce que ça va? Il dit non, il recommence encore. Il tourne. Il l'a fait à la troisième fois. Il saute pas. Il dit, est-ce que ça va? Je me suis rendu compte qu'on était devenus comme des sardines. Il n'y avait plus de place. La question que je me suis posée, à quel moment ces gens sont venus ici? J'ai dit aux frères qui étaient avec moi, rentrons vite. Ici, là, il y a des démons. On doit partir. Les frères étaient comme envoûtés. Ils m'ont dit, toi part, nous on va te suivre les matins. Oh my God. Et Démétrius, au fait, avait fait les mêmes incantations. Et la foule était arrangée pour pouvoir chasser Paul. Paul a fouillé Éphèse tellement que la magie était concentrée pour ça. Voyez-vous, mes frères et sœurs, même les gens qui pratiquent la politique, quand il faut leur meeting là, vous ne savez pas quelles sont les incantations qu'ils ont fait la veille afin que la foule puisse suivre. Ce monde est beaucoup plus spirituel que vous ne le croyez. Ainsi donc, Éphèse était ancré dans la sorcellerie, dans la magie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est dans ce même Éphèse-là que la Bible est en train de dire, et Dieu faisait des miracles extraordinaires dans les mains de Paul. Ce qui est bien dans cette affaire, c'est que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Ce qui est extraordinaire est que Dieu te donne l'impact dans un endroit hostile. Ce qui est intéressant est que Dieu ne te fera pas sortir de cette ville, mais dans la ville de la sorcellerie, Dieu te donnera de régner et de dominer. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, dans cette même famille où tu es, où il y a la sorcellerie, où il y a les chaînes, où il y a les combats, Dieu ne te sortira pas de cette famille. Il va te laisser là, te donnera de l'impact. Celui qui dit amen, bien que Dieu le voie, Dieu va te donner de l'impact alors qu'il y a l'adversité. Dieu va te donner l'impact alors qu'il y a l'hostilité. Dieu va te donner l'impact alors que Satan a mis ses racines. Oh, dis avec moi impact. Dieu faisait des miracles extraordinaires. Tu veux vivre la puissance de Dieu? Arrête de fuir le combat. On va rester là. On va se montrer les choses. Dis avec moi un amen bien que je t'entende. Oh, cette famille, si j'en ai marre, je vais sortir de ces pays. Je ne vais pas voyager. Il ne faut pas fuir. J'ai dit, cette fois-ci, tu ne fuiras pas. Tes mêmes ennemis te verront monter. Et ils vont se poser des questions. Par quel mécanisme il est arrivé à monter? Ils vont se poser des questions. Ce qu'il a fait pour sortir de la marmite de la famille. Ils vont se poser la question. Il est entré dans quelle maison pour pouvoir monter de la sorte? Et toi, tu lui diras, je suis de la maison de Dieu. Alléluia, dis-moi amen, très bien. Amen. Come on, my dad.
Autant il y avait l'adversité. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. David, tu ne sauras jamais que tu as le potentiel de renverser les lions si tu n'acceptes pas d'affronter les lions. Tu ne sauras jamais que tu as en toi la capacité de terrasser l'ours si tu n'acceptes pas d'aller affronter l'ours. Il y a plusieurs personnes ici. Ta couronne se trouve dans ton combat. J'ai dit ta couronne se trouve dans tes combats. Ce même combat qui te fait pleurer. Ce même combat qui a l'impression de te... Ah, je ne suis pas en train de prêcher, mais dis amen bien que je t'entends. Amen, come on, my daddy. Oh Seigneur. Oh, je n'en peux plus. Je souffre beaucoup. Hein? Si c'est un combat, ça veut dire que c'est ma couronne. Dis avec moi, mon combat, c'est ma couronne. Non, dis avec moi, mon combat, c'est ma couronne. Change ta manière de voir le combat. Paul n'a pas fui. Il n'a pas dit non, il y a trop de démons ici. Non, non, non. Il est resté là. Il est resté là. Et Dieu s'est manifesté à cet endroit. Autre élément, vous devez savoir qu'il est resté à Éphèse pendant 2 ans. Et dans les 2 ans là, il était entré d'enseigner dans un endroit qu'on appelait l'école de Tyrannus. Et il les a enseignés. Si tu dis Amen, je vais t'ouvrir quelque chose. Amen. Cet Amen-là n'est pas encore au niveau de Amen. La Bible dit ceci. C'est Ésaïe qui prophétise. En ce jour-là, l'onction brisera le joug. La graisse fera éclater le joug. Je l'ai déjà expliqué à quelques disciples. C'est que lorsque tu fais l'étude de ces textes, en fait, le prophète Ésaïe est en train d'utiliser l'image du joug que l'on mettait sur les bœufs pour le contrôler. Quand le bœuf est petit, on mettait des jougs en bois sur son cou. Et ça le prenait ici et ça les rendait, en fait, ça faisait tellement mal. Et ça conditionnait son cou. Au point que celui maintenant qui était à l'extrémité, si il bouge comme ceci, le bœuf malgré son poids, il a mal et il tourne. C'est un peu comme le mors que l'on met sur le cheval. Tu vois, non? Ici, là, on lui fait porter quelque chose et puis tiens là. Voilà. Et celui qui est monté dessus, il tient. Parce que quand il pousse comme ça fait mal. Et pour se soulager du mal, il doit se pencher. C'est comme ça qu'on utilise pour le contrôler. Maintenant, pour le bœuf n'est pas comme le cheval. Pour le contrôler, il faut un joug. Alors, le prophète est en train de dire, en ce jour-là, la graisse, l'onction fera éclater le joug. Ça ne veut pas dire d'abord, oh non, l'onction que j'ai ici va apporter la délivrance. Non. Le prophète est en train de dire ceci. Le bœuf sera tellement en train de manger. Il sera en train de manger. Il sera en train de manger. Et il sera en train de grossir. Plus il mange, plus il grossit. Plus il mange, plus il grossit. Quand il grossit, c'est la graisse qui s'accumule. L'abondance de la graisse fera qu'à un moment donné, le joug ne saura plus tenir. Et le joug va finir par éclater. Maintenant, c'est ce qui se passe ici dans Éphèse. Avant qu'il ait une explosion de la puissance miraculeuse de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul a pris d'abord 2 ans pour nourrir. Il a commencé à nourrir. Le peuple d'Éphèse mangeait. À un moment donné, leur foi avait tellement augmenté que c'était plus facile de commencer à opérer dans le surnaturel. JLC, écoute-moi. La meilleure façon pour moi de pouvoir faciliter l'écoulement de la puissance de Dieu, ce n'est pas en venant prier pour vous. La meilleure façon, c'est de vous enseigner la parole.
l'école, plus tu seras enseigné, plus tu seras enseigné, plus tu connaîtras le Seigneur, plus ta foi va augmenter. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque ta foi augmente, nous entrons dans les sphères du tout est possible. Le miracle devient facile. Voilà pourquoi une maman est venue et dit à Paul, papa, mon enfant est souffrant et il est en train de mourir. L'apôtre Paul se serre la ceinture vite. Il dit, on va y aller pour prier. Maman dit, non, non, papa, ne te déplace pas. Il a juste pris le mouchoir qui avait touché le corps de Paul. Et puis il dit, toi tu peux rester. Remarquez bien, ce n'est pas l'apôtre Paul qui leur a demandé de venir avec le mouchoir. Qu'est-ce qui peut faire qu'eux-mêmes aient la révélation? C'est la foi. Quand la foi augmente, la foi peut te pousser à poser des actions que les gens ne peuvent pas comprendre. Et ils prenaient des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Ils allaient avec. Et la maman arrive là où il y a son enfant. Il prend le mouchoir, il pose sur l'enfant. Et le démon s'en va. Et l'enfant guérit. Écoute-moi très bien. Nous sommes dans une phase où tu es en train de manger. Continue de manger. Continue de te nourrir. Et tu es en train de grandir. Plus tu grandis, la graisse augmente. Plus tu grandis. Je sens de dire à quelqu'un, aujourd'hui tu reçois des enseignements, mais tu ne manifestes pas encore les dimensions que tu connais par les enseignements. Oui, il y a des gens comme ça. On t'a enseigné sur le prophétique, mais tu ne manifestes pas encore le prophétique. Tu m'as entendu t'enseigner sur l'onction, mais tu ne manifestes pas encore l'onction. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une affaire de temps, parce que tu es en train de manger. Le temps arrive, j'ai dit le temps arrive, où tu vas manifester l'onction avec une telle facilité et avec aisance. Dis-moi amen bien. Il a donc pris 2 ans à enseigner, à enseigner. Et quand il écrivait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32, il fait une mention bizarre. Une mention bizarre de la ville d'Éphèse. Et il dit, est-ce que ce n'est pas à Éphèse que j'ai lutté avec des bêtes? Oh, on va lire ça. 1 Corinthiens 15. Il est en train de parler de la résurrection. Et puis il s'arrête à ce niveau-là. Il dit, verset 31, chaque jour je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet. En Jésus-Christ. Il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il parle d'Éphèse et il sort un aspect en disant que j'ai combattu avec des bêtes. Mais il insiste en disant ceci. Ce n'est pas par de vue humaine, par la manière de voir humaine, non. Ça veut dire que le bête d'Éphèse, ce n'était pas des bêtes physiques que l'on pouvait voir avec les yeux physiques. Nous comprenons par là que les 2 ans que l'apôtre Paul a fait à Éphèse, c'était 2 ans d'affrontement spirituel intense. 2 ans d'affrontement spirituel intense. J'aimerais ici m'arrêter un peu pour te dire 2 ou 3 choses concernant le combat spirituel. Écoute-moi bien. Aussi longtemps que tu n'as pas percé en esprit, il te sera difficile de percer dans le physique. Hébreux chapitre
11 baebele est en mokapo ya train de zomi dire, na à partir du verset moko 3 en descendant, na molongwa c'est misato que c'est par la okita. foi que nous reconnaissons Na kondima nde toyebi que le monde a été créé par Dieu mokili ekelamaka na nzambe et que les visibles boye oyo ont ezomonana été tirés de l'invisible ebendanaki na oyo emonanaka avant de te pouvoir yambo ya koluka percer dans le physique. kotobola na suni Il faut d'abord percer dans le monde esengeli spirituel. otobola no na mokili ya molimo Écoute-moi bien, mon frère. yokanga malamu ndeko nanga Il y a mobali plusieurs personnes ici. bayiki ebele La bosawa percée que tu attends kotobola ozozela par rapport à wana. ton travail, kolandisama mosala na par rapport yo à tes finances, kolandisama misolo par na rapport à yo ton mariage, kolandisama libala na par rapport yo à ton ministère, kolandisama lotombo na yo doit commencer esengeli ebanda par une percée spirituelle. botobola ya molimo Tant que tu ne perces pas wana spirituellement, toboki te na molimo il te sera difficile de percer ekozala physiquement. pasi otobola na suni Avant que Jésus yambo yesu ne voie sa renommée s'accroître, amona kombo ne ça veut dire kopusana d'avoir le succès, amona lupemba na un ye ministère de foule, lotombo etuluka un ministère de miracles, lotombo bikamwa un ministère de gloire. lotombo kembo Avant d'expérimenter ça, yawabika yango il devait dealer avec le diable dans le désert. Ce n'est qu'après avoir percé dans le, oh my God, dans le spirituel que Jésus est sorti maintenant. Tout ce qu'il faisait réussissait. Beaucoup de personnes ici, tu te bats trop avec le choses physique. Ta femme ne change pas. Ton mari est ivrogne. Tes enfants commencent à prendre de la drogue. Au niveau du travail, les choses n'avancent pas. Avant de chercher à combattre ça physiquement, il faut d'abord que tu réussisses à percer spirituellement. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous livrer comme secret ici. Il est en train de dire, Jimmy, viens un peu ici. Je vais t'apprendre le ministère. Jimmy, tu vois le succès que j'ai eu à Éphèse. Tu vois l'éclatement de la puissance qui s'est manifesté à Kitambo et pardon, à Éphèse. Tu vois les miracles extraordinaires que j'ai performés à Éphèse. Les conversions des magiciens à Éphèse. Toutes ces choses-là, c'est parce que j'ai combattu les bêtes à Éphèse, my God. Deuxième principe, si tu ne renverses pas les bêtes d'Éphèse, tu n'auras pas les âmes d'Éphèse. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu ne renverses pas les bêtes d'Éphèse, tu n'auras pas les âmes qui sont à Éphèse. Je vais à des termes que tu peux comprendre. Si tu ne renverses pas la principauté de la pauvreté, tu n'auras pas l'argent qui sort de force économique. Si tu ne renverses pas les esprits qui dominent sur un territoire, tu n'auras pas de l'influence sur ce territoire-là. Come on, my daddy. Amen. Quand vous lisez l'histoire de Daniel, vous trouvez cela de manière claire. Pendant 21 jours, il est en train de percer dans la prière. Il prie, il prie, il prie. Il ne s'arrête pas, il prie. Il ne s'arrête pas, il prie. Il prie, il prie, il prie. Et puis quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Quand vous essayez d'étudier ces textes, vous allez vous rendre compte que les sujets pour lesquels il priait, c'était la délivrance d'Israël à Babylone. Parce que la prophétie avait établi 70 ans pour être en exil. Dans Daniel chapitre 9, il est en train de prier par rapport à cela. Il prie. Il prie. Un ange arrive. Écoutez ce que l'ange lui dit. Il dit, oh Daniel bien-aimé, depuis le premier jour quand tu t'es résolu à prier et à t'humilier, j'ai été envoyé
Mais le prince de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Ok. Donc tout le temps que j'étais en train de prier ici, ma prière alimentait une guerre spirituelle. Quelque chose s'est passé, suivez-moi bien. Mais beaucoup de gens ne prêtent pas attention sur les paroles de l'ange. Il dit, mais je suis en train de rentrer. Il dit, car après moi ici, il y a le prince de Javan ou le roi de Javan qui va venir. Ce qu'il essaye d'expliquer en des termes simples, il dit, après moi, après ces événements ici, Babylone sera renversée. Pourquoi? Parce que le prince de Perse, a été vaincu. Alors, le royaume de Perse pourra aussi être renversé. Et vous allez vous rendre compte qu'après ces événements-là, c'est là que des rois qui sont venus après ont facilité la délivrance d'Israël. Comment Daniel a obtenu la délivrance d'Israël? C'est en perçant sur la guerre contre le prince de Perse. Tu te bats trop avec des dossiers bureau après bureau. Tu vas ici, tu te déposes. Toi là, tous les ministères connaissent ton visage. Ministère des genres et familles, ministère des toi-même, ministère des défenses, on te connaît là-bas. Tu as tellement déposé. Et on te dit c'est bon, on va t'appeler. Ça ne bloque pas au niveau des ministères. Ça bloque au niveau spirituel. Il faut que tu renverses la principauté qui est là-bas. Et si tu le renverses, alors physiquement tu auras des résultats. Est-ce que je suis en train de bénir à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un ici? Donc l'apôtre Paul, c'est dans cette ville-là qu'il a eu à exercer une grande guerre et une grande bataille spirituelle. Et c'est dans ce cadre-là maintenant que lorsqu'il a écrit la lettre aux Éphésiens, vous voyez maintenant où nous arrivons, il a écrit maintenant la lettre. Au chapitre 1, il leur parle de leur positionnement en Christ. Au chapitre 2, il leur parle de la réconciliation que nous avons eue à travers le sang de Golgotha et de l'église que nous sommes devenus. Au chapitre 3, il leur parle de la profondeur des mystères qu'il a de Christ. Au chapitre 4, il commence à toucher sur le 5 ministères et de l'unité de la foi et de la construction même du corps de Christ. Au chapitre 5, il commence à toucher sur les devoirs domestiques, sur la famille, les enfants, la relation entre enfants et parents, parents et enfants, la relation entre mari et femme, femme et mari. Au chapitre 6, maintenant, il donne à la première partie, il donne quelques instructions par rapport au côté professionnel. Il dit aux serviteurs de bien servir les autres, les maîtres, comment servant Christ. Et tout. Il parle de cela. Et au verset 10, il introduit un concept. Et il commence à leur parler d'une guerre. Il commence à leur parler des réalités spirituelles. Il commence à leur parler des choses qui n'ont plus attrait à la famille seulement, mais qui ont attrait aux esprits. Et il leur parle de cela. Donc il ne leur parle pas comme à des ignorants. Il leur parle comme à des fils à qui il a enseigné depuis 2 ans. Ça veut dire qu'ils ont une certaine connaissance des choses. Mais deuxièmement, il leur parle sur base de sa propre expérience. À Éphèse, il a su que ces gens ici connaissent les livres.
ne suffira pas. ekokate Il faut aussi esengeli pe qu'ils connaissent bayeba les choses spirituelles. makambo ya molimo Écoute-moi, bien-aimé. yokanga Nous molingami sommes dans une saison où toaneleko o wapi avoir un diplôme seul ne suffit pas. kozwa diplôme ka moko ekoki nango te Nous sommes dans une période où tokomi na eleko o wapi finir à l'UPC seul ne suffit pas. kosilisa na baetelo na Ça likolo ne garantit ekoki pas ta ka te réussite de la vie. endimisama te kolonga no Nous sommes dans bomoi une saison où toza na eleko o aller wapi juste à l'église et rester derrière le banc ne suffit pas. kokende ne ntongo vandaka na kiti Il ekoki faut te maintenant être spirituel. esengeli sikoyo ozala Il faut molimo connaître les réalités esengeli spirituelles. koyeba mambi ya Il faut molimo maîtriser les réalités esengeli spirituelles. kosimba ngwi Il faut mambi ya devenir molimo mature esengeli spirituellement. okola na Aussi molimo longtemps que tu ne te décideras pas pour cela, utameli okozwaka mokano te na ntina nango tu continueras à te battre ici. okobundaka Et les bundaka choses awa n'iront pas en avant. makambo ekepe liboso Il y a te des gens comme ça. ya na bato Ils bobo peuvent être dans un projet. okozala na Tant mabongisi que le projet est embryonnaire, wana no mabongisi yango evandisami malamu tout va bien. Tout le monde est excité. On lui fait même des promesses. aopesa mpe Tant que les bilaka projets avancent encore, ntango mabongisi epusani mais quand le projet commence à arriver au point où ntango ça veut mabongisi se ekomi réaliser, tona oyo elingaki il y a ekokisama quelque chose qui arrive. eloko moko On ekoma l'enlève de là. balongoli Les yango autres jouissent basusu et lui ne jouit pas. ya osepela Il y en a te plusieurs parmi vous comme ça. ebele baza bongo Ouais. iyo Quand cet homme-là était informe et vide, ntango moto wana azalaki polele mpe azanga ya lolenge c'est toi que tu as, qui est tombé sur lui. yo nde okendaki Tu l'as façonné, tu l'as arrangé. obongisi bongisi Tu l'as appris comment acheter les habits, comment oyakisi se nde parfumer, basombaka comment... bilamba batiaka malasi Quand maintenant il sait, ntango avimbi il veut libumu mariage là, Mm. c'est quand il dit que toi tu n'es pas la femme de sa vie. Ah, yo oya mwasi te na okobala Il y a des gens comme ça. ya bato Tu aimes une bongo fille, olingi elenge mwasi elle est moko même, comment on appelle ça? À l'humanité. ah non Tu etelelo patientes, quelquefois même tu payes les transports. yo moko ofutaka mpe Elle va à bamituka l'université, et là akende encore, etelelo ya c'est- likolo tu achètes Kabelo, tu osomba achètes Unité, Mm. Syllabus n'en parlons pas. kolobela kutu te Gradué, amati licencié, asukisi c'est quand maintenant elle va chercher l'homme de son niveau. wana ke oluka sikoyo moto epimelo na Pourquoi ye est-ce que tu dois simplement rater lorsque tu es proche de toucher le but? mpo na nini okozangaka ntango okomi pena kosimba oyo esengeli C'est parce osimba qu'il y a des réalités spirituelles que tu ne maîtrises pas. eza mpo eza mambi ya molimo ozokoka kovandisa Il y a des te réalités spirituelles que tu ne maîtrises pas. bamambi ya molimo okoka Il kovandisa va te falloir donc te lever spirituellement. esengeli otelema na molimo Commencer à maîtriser ces réalités-là. kobanda kosimba mambi Commencer à affronter ces esprits-là. kopusana Commencer à les dominer. Et kokonza lorsque tu vas maîtriser le monde ntango spirituel, kosimba malamu okila le monde molimo physique sera facile à maîtriser. mokili ya suni Et ezala durant kosimba cette yo. semaine, Nkolandisa le Seigneur va te maposo donner yo. l'équipement Kona nécessaire. kopeso elamba esengeli. Durant cette semaine, Kolandisa le maposo Seigneur te yo. permettra d'avoir la Kona connaissance qu'il kopeso faut, makoki ozwa boyebi qui va te esengeli. permettre Ekopeso de makoki monter ya spirituellement, komata na de molimo, t'établir ya komivandisa, et d'avoir la victoire. ya kozwa elonga. Si tu le crois, dis très fort Soki ondimi Amen. yango loba amen na makasi, amen. Au verset 10, Na molongo ya zomi l'apôtre Paul commence en disant une chose. toma mpola bandi sikoyo amen Il dit kolobela au omo. reste. Abina oyo etikali Ça veut dire, après tout ce que j'ai dit, nsima nyonso nayebisi yebisi le bino plus important pour conclure, oyo ya motuya mpo il nasukisa dit ceci. abi boye Fortifiez-vous bomilendisa dans le Seigneur kati na kolo et par sa force toute puissance. mpe na bokasi ya nguya nyonso Il dit devenez fort. abi bokoma bato ya Le mot qui makasi est là, c'est andunameo. lilobe oyo eza wana elobami bongo Fortifiez-vous. bolendisama Andunameo. bozwa makasi C'est dunamisme qui est conjugué. ok? yango wana kasi elobami Andunameo. andunameo Il dit, au fait ici, alobi awa devenez puissant. bokoma bato ya nguya Tout ce qui va suivre après nyonso ekolanda nsima va vous aider simplement esunga bino na bopete à devenir des hommes puissants. bokoma bato ya nguya Parce que pour affronter les esprits mauvais, mpo ondongwana na milimo ya mabe si tu es faible, soki oya moto ya botau ces esprits vont te vaincre. milimo yango elelonga yo Souvenez-vous de Acte 19 toujours. bobanza De misala sept fils de batomba, Séva. bana sambo ya seva Ils sont allés mener une guerre
contre un démon, le démon leur a posé la question. Il dit, Paul, nous connaissons. Jésus aussi. Mais vous, qui êtes-vous? Puisqu'ils étaient faibles spirituellement, ces démons s'est saisi d'eux et il les a frappés. Il y a des gens ici, le plus grand combat de ta vie, c'est après que tu aies fini une retraite. Tu es allé en prière, après 7 jours de prière, quand tu sors là, c'est quand on te chasse du travail. C'est quand ton mari te dit je ne veux plus te sentir. C'est parce que plusieurs personnes, ils veulent affronter le diable sans être puissants au préalable. Et l'apôtre Paul nous donne 2 clés ici. En réalité, il y en a 4 dans ce même verset. Juste au verset 10, il y a 4 clés. Mais en français, il y en a 2. Il dit ceci. Andunameo, tu ne peux devenir puissant que en étant dans les seigneurs. La première clé qui t'ouvre la puissance, c'est être dans la présence de Dieu. Ta présence dans la présence de Dieu rendra présent Dieu dans ta présence. Je répète, ta présence dans la présence de Dieu rendra Dieu présent dans ta présence. Et il dit, fortifiez-vous, mais dans le Seigneur. Il donne une clé très importante. Beaucoup de personnes, vous n'expérimentez pas la puissance. D'ailleurs, il y a une différence entre expérimenter la puissance et être puissant. Une personne qui expérimente la puissance, c'est juste la manifestation ponctuelle de la puissance de Dieu. Mais une personne qui devient puissante, c'est la permanence de la puissance de Dieu dans son état quotidien. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous arrivons à une saison où tu ne vas plus expérimenter la puissance. Mais tu vas devenir puissant. Quand tu seras en train de te lever le matin, tu te lèveras comme un homme puissant, comme une femme puissante. Lorsque tu seras en train d'aller au travail, là-bas à la banque, là où il y a les occultistes, tu n'iras plus comme une femme faible, comme un homme faible, mais tu iras comme une personne puissante. Si tu le crois, dis pas. Beaucoup de personnes, ils expérimentent leur puissance dans l'église. Je vois la main de Dieu ici. Il est en train de toucher. L'électricité qui passe. Et les gens sont, ils secouent. Ils parlent la langue. Là, tu viens d'expérimenter la puissance. C'est une chose. Mais tu n'es pas devenu puissant. Devenir puissant, c'est avoir la nature de Dieu. Dieu est naturellement puissant. Lorsque je marche, l'assurance que j'ai, je sais que j'ai la nature de Dieu. Les démons ne peuvent pas me résister. I know it. Je le sais du plus profond de mon être. Et pour devenir puissant, tu ne peux épouser la nature que de la personne avec qui tu vis quotidiennement. Si tu ne vis pas avec Dieu quotidiennement, la nature de la puissance de Dieu ne pourra jamais venir vers toi. Toi, tu n'aimes pas la présence de Dieu. Tu n'aimes pas avoir des temps ponctuels journalièrement où tu vis avec Dieu. Prier pendant 3 heures est un fardeau pour toi. On ne peut même pas espérer parler 4 heures, 5 heures du temps. Et quand ça t'arrive, c'est un exploit que tu fais pendant une journée seulement. Il y a 3 semaines, prière
Pourquoi? Parce que tu avais fait un mauvais rêve. Tu t'es réveillé à 3h, tu as prié jusqu'à 6h. Alors, non. C'est pas ça. Qui fera de toi un homme puissant ou une femme puissante? C'est lorsque, de manière délibérée, tu commenceras à prendre du temps de côté pour être avec Dieu. Pas pour demander le mariage, pas pour demander le voyage, même pas pour demander l'onction. C'est juste parce que je veux te connaître, je veux être avec toi, je veux partager ton intimité, je veux amaler bridabaya sonte, ma classe autochita antra, la brune veria nestakaya. Je voudrais juste sonder tes profondeurs. Je voudrais juste connaître. Oh mon Dieu. Un peu comme Moïse. Dieu lui a dit, je vais proclamer mon nom devant toi, le nom de l'Éternel, et je te ferai passer devant toi toute ma bonté. My God. Écoute-moi très bien. Moïse a apporté la loi, mais il a vécu sous la grâce. Il faut faire très attention. Dieu lui a dit, je t'ai fait toi Moïse, mais à eux donne-leur la loi. Donc Moïse, il a amené la loi, mais il a vécu sous la grâce. Et c'est comme ça que Dieu lui a accordé de connaître le nom de l'Éternel et d'entendre et de voir les bontés de Dieu. Pourquoi? Parce que alors que le peuple cherchait Dieu pour le miracle, il cherchait Dieu pour avoir l'eau, pour avoir Moïse, il cherchait à connaître l'Éternel. Il cherchait à connaître les voies de l'Éternel. Ainsi David chante en disant, il a montré ses œuvres au peuple d'Israël et il a enseigné ses voies à Moïse. Ne peut apprendre les voies qu'une personne qui a fait le choix de vivre dans la présence du roi. Devenez puissant dans le Seigneur. Et il ne parle pas. Vous savez, quand l'apôtre Paul écrit, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Dis à ton voisin, le séminaire vient de commencer. Il leur dit ceci. Devenez forts. Non pas dans Jésus. Non pas dans le Sauveur. Mais il leur dit dans le Seigneur. Ouais. Ici, le mot Seigneur, c'est le mot Kyrios. Ça veut dire Seigneur. Mais ça veut aussi dire celui qui domine exclusivement sur toi. Celui à qui tu obéis tout en tremblant. Et il leur dit, pour devenir puissant, il faut que tu entres dans la dimension où tu découvres la seigneurie de Jésus-Christ. Où le Jésus que tu as connu comme sauveur, il est maintenant celui qui te donne des principes. Il te donne des ordres auxquels tu dois obéir. Il te donne des missions auxquelles tu dois être. Ça, c'est la seigneurie. Ça veut dire, je ne vis plus pour moi-même. Je ne fais plus les choses comme je les veux. Tu cherches la puissance. Découvre la seigneurie de Jésus. C'est là que je ne suis pas en train d'aimer parce que j'aime aimer. Non. Ou parce qu'on m'a fait du bien. Non. Je suis en train d'aimer parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a commandé que voici le commandement que je vous ai donné. C'est un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il n'est plus pas comme Moïse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non. Parce que Moïse, il établit soi-même
comme le standard de l'amour. Si je m'aime beaucoup, je peux aimer beaucoup. Mais il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Il y a des gens qui se détestent eux-mêmes. Alors comme ils se détestent, ils aiment aussi les autres. Alors pour aimer l'autre, il faut qu'il m'aime aussi. C'est la loi de la réciprocité. Mais Jésus vient dire non. Désormais, le standard, ce ne sera plus toi-même. Le standard, ce sera maintenant moi. Moi. Tu veux savoir comment aimer l'autre? Sache d'abord comment moi je t'ai aimé. Maintenant, comment je t'ai aimé? Combien de fois tu as péché contre moi? Je t'ai pardonné. À chaque fois tu es venu, je t'ai pardonné. Maintenant, ton frère a péché contre toi 3 fois. Pardonne. 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 Vous voyez? Oh. Donc, ce n'est pas parce que je veux. Il y a des moments où j'ai l'argent. J'ai envie de me faire du bien. J'ai envie de faire du bien à ma famille. Mais Curios vient. Le Seigneur vient. Et il dit donne-moi tout cet argent. Waouh. Vous voyez? La puissance. C'est lorsque tu entres dans cette dimension-là où le Seigneur Jésus domine sur toi, où tu commences à vivre son autorité sur toi. Alors, plus tu obéis, plus tu deviens fort. Plus tu obéis, plus la puissance commence à se former. Je veux te dire un secret. La puissance se forme dans la douleur. Vous pensez que c'est facile quand je viens, Père, descends. Les choses commencent. Le dimanche, nous étions ici, une soeur qui était malvoyante. Juste comme de la blague. On n'a prié pas, elle a commencé à voir. Juste comme ça. À la ligne de prière. Autant de miracles que Dieu fait. Ce n'est pas juste comme ça. C'est parce qu'on a appris à être obéissant. Nous avons connu le Christ comme notre sauveur. Mais quand tu t'approches, tu dois le connaître comme Seigneur. Où il te dit des choses que tu n'as pas envie de faire. Il te conduit sur des directions que tu n'as pas envie d'aller. Tu trouves une femme. Elle est bébé. Toi vraiment tu es mort quoi. Tu es dead, tu es KO. Pour même savoir niveau tu commences même à écouter la musique mondaine. Juste la voix ça commence à te rappeler les cantiques de Lionel Richie et de Whitney Houston. Et Dieu vient et il te dit pas elle. Jesus. Là tu pleures. Là ça fait mal. Mais lorsque tu obéis, Andonameo, tu commences à devenir fort. Plus tu obéis. Voilà ce qui est écrit dans Jacques. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La clé pour avoir la puissance de résistance, c'est la soumission à Dieu. Vous voyez, hein? Parce que lui, il y a des oreilles pour entendre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Demain, je vais commencer par la deuxième petite partie, par sa force toute puissante. Elle est encore plus intéressante et on va commencer en profondeur. Lève-toi s'il te plaît, on va prier. Oh my God. Oh my God. Thank you Lord Jesus. Oh merci Seigneur. Tu vas juste prier pour dire Seigneur je veux
connaître ta présence. Je veux me perdre dans ta présence. Je veux une nouvelle révélation de toi. Je vais aller dans les profondeurs avec toi. Et si tu le peux, et avec l'intelligence, tu le fais. Si tu peux prier en esprit, tu le fais. Mais je veux que pendant 5 minutes, que nous saturions ces lieux des prières en esprit, des prières en intelligence. Lève ta voix, commence à prier. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer près de toi. Rester dans ta présence. Manger à ta table. Environné de ta gloire. Dans ta présence. Rester toujours plus près de toi. Toujours près de toi. Je veux demeurer près de toi. Rester dans ta présence. Manger à ta table. Environné de ta grâce. Dans ta présence. Je veux toujours être plus près de toi. La da da, la da la, na da 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 da, na da da, na da da, na da 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 da, na da 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 da, na da 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 da, eh oh, na da 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 da, na da 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 da, na da da. In the presence of angels, we've got glory on their wings, like the voice of many one thunder. I can hear the angels sing. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. All my heart desire to see your face. Yeah, glory, that glory, 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 glory. I wanna see your glory. I wanna touch your glory. I wanna experience your glory. Glory, 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 glory,
Katina motema nangai. Posana yo kolinga. Vous savez, quand on parle de la soif de Dieu, il ne s'agit pas de quelque chose que l'on n'a pas et que nous recherchons. Mais il s'agit plutôt de ce que l'on a mais que nous voulons découvrir en profondeur. Donc, quand j'ai soif de Dieu, ce n'est pas que je n'ai jamais trouvé sa présence. C'est parce que je l'ai expérimenté que je cherche à connaître davantage. La Bible dit connaissez et cherchez à connaître l'Éternel. Ça veut dire la première connaissance active la soif de connaître encore plus. Lorsque vous voyez quelqu'un se rassasier de Dieu, c'est que le Dieu qu'il a vu là, ce n'est pas l'Éternel. Parce que notre Dieu est éternellement Dieu. Les dimensions en lui relèvent de l'Éternel. C'est que tu as expérimenté de Dieu jusque-là et qu'une petite aperçu de la grandeur de ce que tu dois expérimenter. Katina motema nangai posana yo koli. Lève juste les mains, lève les mains. Nazanga mbongo musala libala kasi yote Yesue. Katina motema nangai posana yo kozala liboso na yo eleki baposa nyonso ya ya katina motema na ngai posa na yo ai posa na yo ay 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 posa na yo. Père, nous avons soif de toi. En cette soirée, nous sortons d'ici avec la soif de ta présence. Accorde à chacun d'entre nous le privilège de te découvrir encore davantage. Il est écrit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous voulons être de ceux qui te connaissent. Nous ne voulons pas raconter des histoires à ton sujet. Nous voulons parler des expériences vécues avec toi. Père, alors que je lève ma main droite vers le ciel, je prie que le ciel s'ouvre et que ton peuple ait accès à la révélation. Que ce soir, une soif puisse naître. La soif de vivre dans ta présence. La soif d'expérimenter ta présence. La soif de demeurer dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Tout le long de cette semaine, Seigneur, mets la soif de sacrifier les nuits. Il y a des gens qui vont quitter leur lit, qui vont refuser de fermer les yeux pendant la nuit. Et ils voudront être avec Dieu. Père, révèle-toi s'il te plaît. Révèle-toi s'il te plaît. Révèle-toi s'il te plaît. Je prie particulièrement sur celui à qui le diable avait volé la soif de ta présence. Maintenant, il s'est satisfait de ce qu'il a déjà vécu dans les passés. Aujourd'hui, prier est devenu très difficile. Se réveiller la nuit pour se tenir devant toi devient très difficile. Père, je prie pour ces personnes-là. Maintenant, au nom de Jésus, que cette barrière puisse tomber. Au nom de Jésus, que le ciel qui était devenu comme les reins sur eux puisse se déchirer maintenant et qu'une nouvelle atmosphère soit établie dans leur esprit, afin qu'à peine ils ouvriront la bouche, qu'ils soient remplis de l'esprit, qu'ils soient conduits dans les profondeurs. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes.
Est-ce que tu peux chanter avec moi? Tu m'emmènes à haute voix dans les profondeurs. Comment? Dans le profond de ta sainteté. Tu m'emmènes. Est-ce qu'on peut le faire juste avec l'église, s'il te plaît? De gloire en gloire, comment? C'est ta prière, c'est ta prière. Tu m'emmènes dans le profondeur de ta sainteté. Tu m'emmènes.